Et là, le gros blanc, il y va pas par quatre chemins et il me dit, mais il y a un truc genre, mais vous êtes folle ? Pourquoi vous faites ça ? Je raccroche. Franchement, je suis au plus mal. Ça doit pas juste être beau, ça doit être cohérent. Ça doit prendre du sens. Beau, c'est très subjectif. Ça peut vous plaire à vous et ne pas séduire votre audience. Se confronter à des avis extérieurs à la fois neutres mais légitimes, eh ben, c'est réellement nécessaire. Et là, C'est le drame. Si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement découvert la nouvelle couverture de My Marketing Podcast, la nouvelle identité. Eh bien, derrière cette nouvelle identité, il y a 9 mois de travail. Autant vous dire qu'il s'en est passé beaucoup. Et aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi et comment on a changé d'identité ? En fait, c'est pas qu'une histoire de couleur, de logo ou de typo. C'est vraiment faire évoluer l'identité de nos médias. En réalité, pas juste de My Marketing Podcast. Et qu'est-ce qui nous a mené à ça ? Pourquoi on en a ressenti le besoin ? Aujourd'hui, c'est ça qu'on va aborder ensemble. Et pourquoi ça a pris autant de temps ? Et pourquoi ça a pris autant de temps aussi ? Donc, on vous ouvre les coulisses de ces 9 mois. Vous avez été nombreux à poser des questions aussi sur Instagram. Donc, on en a tenu compte pour préparer cet épisode. Vous aurez les réponses à vos questions. T'es prête ? Je suis archi prête. Comme d'habitude, on dit tout, même ce qui est moins joli. Oui, même les prises de tête. Même les prises de tête, on le dit ici. Donc, en premier lieu, pourquoi on a fait franchement, on va dire, ce chantier, c'est boulé, ça prend du temps, c'est pas pour décourager qui que ce soit, mais clairement, ça demande du travail en plus. Pourquoi on l'a fait ? Donc, je vais déjà commencer par mettre du contexte, et puis c'est une question qu'on nous a quand même beaucoup posée. Oui. Alors, si je dois résumer, et tu as le droit de me couper pour me dire ouais, non, quand même, c'était un peu plus comme ça, c'est qu'il y a à peu près 9 mois en arrière, je dirais en octobre 2025, on a dévoilé l'évolution de branding de My Marketing Experience. On avait déjà fait ce travail sur notre agence. Pour nos 15 ans. Voilà, pour nos 15 ans. Pour rappel, My Marketing Experience, c'est notre agence de conseil en stratégie et marketing B2B. On a fêté nos 15 ans l'année dernière et à cette occasion, en fait, on a fait une évolution de notre branding qui a été très bien accueillie. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, on a des épisodes dessus, on peut vous rediriger. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on a aussi nos médias. Il y a My Marketing Podcast et il y a notre newsletter 8h8 qui sont là et qui ne sont pas du tout alignés avec l'identité de My Marketing. On l'avait quand même identifié au départ. Hein. Quand on a refait l'identité de My Marketing Experience, on s'est dit « Oh, ça, c'est la phase 2. » C'est la phase 2. Naturellement, c'est vrai que c'est venu naturellement. On s'est dit « Après ce chantier, il faudra qu'on se dirige vers l'autre chantier. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a My Marketing Experience, l'agence, depuis 15 ans, même 16 en vrai. Ouais, 16. Et de l'autre côté, on avait ces médias, donc le podcast, My Marketing Podcast et la newsletter. Et on s'est quand même rendu compte, et je pense qu'en fait, on vivait un peu dans le déni. Hein, c'était quelque chose qu'on mettait un peu sous le tapis. Ouais, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, voilà. Et puis on a dit qu'on se flagellait pas. On se flagelle pas, mais on dit la vérité. Mais la volonté, c'était quand même de donner un peu plus de cohérence à tout ça. C'était des choses qui étaient arrivées progressivement. Et finalement, on s'est quand même rendu compte qu'il allait falloir à un moment donné que tout fonctionne ensemble de manière très cohérente parce que c'est aussi notre vitrine aujourd'hui, My Marketing Podcast et 8h8, la newsletter. C'est indissociable. C'est indissociable. Du coup, très bien. Est-ce que, là, je vais te laisser en parler parce que je pense que c'est pas une des parties les plus difficiles, mais si on devait expliquer dans les grandes lignes, c'est quoi le gros problème ? Parce que c'est une chose de se dire, on va tout remettre à plat. Tous ceux qui nous écoutent peuvent se dire, oui, en fait, elle avait déjà fait, c'était juste dans la continuité. Au final, c'est une déclinaison de My Marketing Experience, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas hyper difficile, ça aurait pu être bouclé en quelques semaines. Et nous, en fait, ça n'a pas pris quelques semaines parce que c'était un contexte qui était vraiment assez compliqué. En tout cas, pour nous. Peut-être c'est nous qui l'avons rendu compliqué. Parce qu'on aime bien se poser des questions. Est-ce que tu peux expliquer quelle était la complexité de la situation ? Ce qui était complexe, c'était qu'il a fallu à un moment donné se poser la question de comment articuler tout ça. Parce que finalement, on avait l'agence et les médias sont arrivés progressivement. Ils ont été créés, la newsletter est ancienne, mais par contre, ça fait pas très longtemps qu'on l'a nommée finalement. Non, ça fait quoi, peut-être 2 ans ? Ouais, peut-être, oui, je dirais plus 3 ans, en fait, le temps passe vite, mais peu importe, ça fait pas très longtemps qu'on l'a nommée. Et d'ailleurs, si vous la découvrez, c'est 8h8, le nom de la newsletter. Oui, on a décidé de l'appeler 8h8, donc en référence à notre date de naissance qui est le 8-8. Mais qui n'est pas dans la déclinaison My Marketing Experience, My Marketing Podcast. C'est pas My Marketing Newsletter, c'est pas du tout. On a fait ce choix de ne pas l'appeler comme ça, et je regrette pas d'ailleurs. Et en fait, le nom 8h8 est quand même bien connu aujourd'hui. My Marketing Podcast est arrivé, on l'a créé il y a 6 ans. Pour le coup, c'est très connu aussi, puisque c'est quand même un des podcasts leaders dans le marketing en France. Régulièrement classé dans les 3 premiers dans les classements marketing. Mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'on n'avait pas trop travaillé sur l'identité visuelle de My Marketing Podcast. Alors surtout sur le logo finalement. Qui était une cata absolue. Oui, le logo, c'était une écriture. Oui, c'était une écriture. C'était une typo. C'est moi qui l'ai fait.
Avec mes talents incroyables en graphisme. Voilà. C'est totalement ironique parce que je suis complètement nulle. Alors, il y avait quand même une cover à My Marketing Podcast. Oui, Dieu merci. Voilà, Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, on avait fait appel à une graphiste professionnelle pour le faire. Mais 8h08, on va bien être honnête, c'est toi qui avais fait le logo. Aussi. En reprenant, en bricolant avec les couleurs, les anciennes couleurs du logo de My Marketing Experience. Et donc finalement, on avait quelque chose d'un petit peu... Et alors, voilà, comme mon sapin de Noël, tu vois. C'était un peu hyper décousu. flag quand on regardait, par exemple, certains supports marketing où on présente toutes les identités. Et là, tu fais... Il n'y a rien qui va. C'est horrible, on dirait... mais même pas un sapin de Noël, un sapin de Noël moche d'ailleurs, parce que rien n'est assorti. C'était atroce. Mais il est comme ça, mon sapin, faut pas critiquer. Ah mais c'est mon sapin à moi, c'est pas celui des centres commerciaux. Exactement. Donc là, on avait vraiment besoin d'aligner. Et puis, il y avait aussi ces enjeux de qu'est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on garde tout ? Est-ce qu'on enlève des identités ? Est-ce que finalement... Est-ce qu'on se sert de tout ? Est-ce qu'on se sert de tout ? Est-ce qu'on ne doit pas fusionner le podcast et la newsletter au niveau du branding ? Bref, c'était hyper compliqué. Mais la première chose qu'on a fait quand même, c'était de mettre sur la table et de tout sortir. De tout sortir et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut donner comme image ? Parce que finalement, c'est les histoires de couleurs, de logos, c'est des décisions qui sont prises à la lumière de ce qu'on veut obtenir. C'est très à la mode, on dit toujours s'il n'y a pas la stratégie, mais c'est vrai, s'il n'y a pas la vision de ce qu'on veut apporter, en fait, on aura toujours du mal à prendre des décisions. Et vous verrez que même quand vous avez une vision claire, ça reste difficile. Oui, parce qu'en fait, tu peux avoir la vision, enfin nous, on savait où on voulait aller, mais par contre, on ne savait pas quelle direction prendre, au tout départ en tout cas, pour aller là où on voulait aller. Mais je me souviens quand même d'une chose, c'est que quand on a notamment refait l'identité de My Marketing Experience, il y a une chose, c'est que quand on regardait la vignette de notre podcast, on se disait non, c'est plus possible. Ouais. Alors, il y a une histoire derrière, on va le dire. C'est que vas-y, fais l'aveu public. L'aveu public, c'est que en fait, cette cover de podcast ne nous a jamais vraiment plu. On s'est jamais totalement reconnu dans cette cover, voire de moins en moins. Et après, du coup, très rapidement, on s'est plus du tout reconnu dedans. C'était pas l'image, c'était plus l'image qu'on voulait véhiculer. Et même là, jusqu'à notre tenue, on se dit mais non, on n'est pas comme ça. C'est pas nous en fait. Et on avait quand même validé il y a 3 ans, parce qu'on l'a changé il y a 3 ans, cette cover. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait. On n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait. C'est une période où on n'était pas ensemble, on n'était pas géographiquement au même endroit, ce qui rendait encore plus compliqué les prises de décision. Mais oui, en fait, vrai. Tu t'en souviens pas, et moi je m'en souviens très bien. Et en fait, je pense que plein de choses ont fait qu'on a dit oui, parce qu'on avait besoin de le sortir. Par dépit. Mais par dépit. En fait, on avait besoin de le sortir. On était vraiment qu'à moitié contente, voire au tiers contente, mais on savait que il fallait que ça sorte. Il n'y avait pas de préjudice sur les écoutes, sur la découvrabilité, il n'y avait aucun problème là-dessus. C'était juste nous, notre branding. Et par contre, le fait d'être éloigné, on avait plus de mal à en discuter, à s'harmoniser dessus, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et heureusement, on n'a jamais pu mener ce travail à distance, je le dis. Donc, comme on nous pose souvent les questions sur nos prises de décision, voilà, déjà, je voulais vous le dire, et je veux le marquer, c'est plus difficile à distance que lorsqu'on se voit. Ok, alors là, c'est le moment où on est tous les deux d'accord pour y aller. On a défini vers quoi on voulait aller, c'est-à-dire réaligner toutes les identités. On a défini un brief. Donc, ce brief-là, est-ce que tu peux nous le dire dans les grandes lignes ce que c'était ? On voulait garder une cohérence entre My Marketing Experience et les médias. Donc, on a fait le choix de se dire, on va quand même garder une couleur. Finalement, on en a gardé 2 d'ailleurs. Mais ce orange qui nous caractérise depuis le début, qu'on a toujours retrouvé à la fois d'un côté dans l'agence, donc My Marketing Experience, et chez My Marketing Podcast, on s'est dit, on veut garder le orange en touche sur My Marketing Podcast aussi, parce que c'est vraiment le trait d'union entre les deux. Voilà, une certaine unité visuelle. Une unité visuelle, même si le orange a diminué, la présence du orange a diminué sur My Marketing Experience, on voulait aussi qu'il existe sur My Marketing Podcast. Et d'ailleurs, il a non seulement un peu diminué, mais il a aussi évolué. La tonalité, la couleur du orange n'est plus exactement la même. Nous sommes sur un orange Hermès. Un orange Hermès pour le côté premium. C'est très chic. Non, mais on le dit, mais c'est vrai. Ça a été un choix très stratégique et on s'est bien pris la tête d'ailleurs sur la tonalité d'orange à l'époque. Il se trouve qu'après, finalement, on a aussi gardé une autre couleur de la palette de My Marketing Experience, mais c'était pas dans le brief initial, c'est juste parce que ça fonctionnait bien avec donc, le reste. On voulait garder une unité visuelle et en même temps qui est une identité propre qui pouvait être déclinée sur les médias, donc 8h08 et My Marketing Podcast. Et si je me souviens bien, dans ce brief, il y avait aussi quelle image on voulait véhiculer. Oui. Et pour le coup, dans l'image, on voulait quand même garder la même image, c'est-à-dire ce côté accessible, expert. J'aime pas dire premium parce que c'est un peu galvaudé aujourd'hui. Mais attends, t'es premium. On va dire... non, attends, j'ai le bon mot. Plus mature.
Alors, dans mature, ça veut dire aussi plus expérimenté. Plus C'est pas juste expérimenté, dire oui. plus vieille. Oui, Attention, ne le prenez pas sur ce ton. Pas dans ce sens-là. Mature dans le genre expérimenté. Voilà, ce qui nous faisait beaucoup défaut, et ce qu'on Sur- reprochait beaucoup d'ailleurs à la cover et même aux identités qu'on avait. Et l'ancienne cover je trouvais qu'il y avait une énorme dissonance entre justement l'image qu'on renvoyait physiquement, on va dire, sur la couverture et ce que nous, on voulait véhiculer derrière et ce que même, je pense qu'on retrouve, enfin, je suis sûre, ce qu'on retrouve en termes de contenu sur le podcast. Donc, tout ça, on l'a fait, évidemment, ce brief, on l'a fait aussi à la lumière des feedbacks qu'on avait, du travail qu'on a fait sur l'évolution du branding de My Marketing Experience. C'est pas sorti du chapeau, mais finalement, nous, ça a été assez rapide parce qu'en fait, on avait déjà fait un gros travail sur la perception, la vision et ce qu'on voulait donner. Évidemment, pour certaines autres entreprises ou médias, Ça peut prendre beaucoup plus de temps. prendre plus de temps. Mais ils se rattraperont peut-être sur le reste, où nous, par contre, on n'a pas été rapide. on a perdu un peu de temps. C'est pas grave. Et là, C'est le drame. C'est le premier drame. d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu du drama quand même dans ce rebranding. Parce qu'on fait le brief, et là, on se rend compte de quoi? Qu'on a des marques et qu'on n'a pas de stratégie de marque, qu'on ne sait pas trop comment organiser tout ça. Voilà. Et On sait quelle image on veut donner, Ouais. mais ça ne veut pas dire qu'on sait harmoniser toutes ces marques. on sait ce qui sert à quoi, on va dire, grossièrement. Mais par contre, on a du mal à repenser la stratégie globale de comment on organise tout ça, une chose auquel on n'avait pas trop réfléchi jusqu'à présent, puisque tout est venu se créer au fur et à mesure. Donc, on a un podcast, en fait, on a des canaux. Ouais. On a un podcast qui est à la My Marketing Podcast, qui est à la fois sur les plateformes audio et sur YouTube. Donc, Ouais. on a aussi une chaîne YouTube. Exactement. On a une newsletter qui s'appelle 8h8. Qui diffuse, grâce à laquelle on communique l'épisode de la semaine, mais il n'y a pas que ça, il y a Voilà. aussi l'actualité de My Marketing Experience, il y a des conseils exclusifs également. C'est ça, c'est qu'en fait, 8h8, bien sûr que ça sert à relayer My Marketing Podcast, mais c'est pas exclusif à My Marketing Podcast. Et là, tu te dis, punaise, c'est compliqué cette C'est le histoire. bordel. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens vont s'y retrouver? Bref, et on décide finalement de questionner un peu sur le terrain. Oui. Parce qu'on se dit, on va peut-être garder qu'une seule des deux marques, My Marketing Podcast ou Ou 8h8. Et donc, je te laisse expliquer ce qui s'est passé en question sur le terrain. Donc on a testé sur le terrain et les gens adorent la marque 8h8. D'autant plus qu'on avait aussi créé un storytelling autour de 8h8, puisque c'est une heure miroir, on est jumelles, c'est aussi le fait de refléter leur marketing, tu sais, l'effet miroir en fait. Ouais. Sur Et le pitch passe super bien. Et le pitch passe hyper bien. Quand on le présente, les personnes qu'on interroge, elles adorent, elles accrochent beaucoup. On trouve, nous, que c'est plus premium. Oui. De podcast qui s'appelle 8h8, on trouve ça plus premium, Oui. plus joli, plus court. Il y a plein d'avantages. Il y a plein de signaux qui nous disent Alors, 8h8, en fait, ah oui, ça peut être une franchement, très bonne c'est piste. unanime. Quoi. Oui. Tous les gens qu'on interroge, Je dirais pas complètement unanime. on va dire que la très grande majorité, ils adorent. Oui. Et on va s'arrêter là pour l'instant, pour expliquer. Donc, on valide. Donc, on valide 8h8. Et alors, dans un enthousiasme, mais alors délirant. Oui. Alors, avec un peu de crainte, parce qu'il fallait quand même abandonner My Marketing Podcast, Voilà. ou disons le réduire. Hein, mais C'était excitant. C'était excitant de se dire, notre podcast, My Marketing Podcast, va désormais s'appeler 8h8. Voilà. Et je suis d'accord qu'il y avait des craintes parce qu'on avait quand même conscience de se dire, oui, il va falloir faire beaucoup d'éducation. 8h8, ça fonctionne bien si tu as le pitch derrière. Oui. Mais bon, finalement, on l'avait fait une fois. On pouvait tout refaire. Et on se dit, go. Donc, on a fait faire le logo. Et donc, là, c'est là où on contacte la personne qui est notre directrice artistique, notre DA. Pardon. Oui, qui a déjà travaillé sur Voilà. notre identité My Marketing Experience, parce que, petite parenthèse, on a choisi de retravailler avec la même personne qui connaissait déjà tous nos enjeux, nos attentes, là où on voulait aller. Notre manière de travailler. Donc, même s'il y avait au début ce petit doute, d'ailleurs, on salue Manon au passage, il y avait ce petit doute sur le fait qu'elle n'avait travaillé qu'une fois sur une identité de podcast. On s'est dit qu'on était capable de la driver pour cette partie-là, pour lui apporter ce qui lui manquait, mais que par contre, toute la partie apprentissage de comment on fonctionne, quelles sont nos orientations et où on veut aller. Et notre style. Et puis comme ça s'était très bien passé la première fois, on s'est dit on poursuit avec Manon. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour répondre à une question qui est souvent revenue, c'est comment vous avez choisi la personne avec qui travailler. Et d'ailleurs, ça a été une des raisons pour laquelle on a continué Manon, c'est qu'elle est capable de s'adapter à notre façon de travailler. Et autant le dire, on est du genre très exigeante parce qu'on sait ce qu'on veut, on ne sait pas forcément comment on le veut. Oui. Donc, très contente, Manon travaille sur le logo 8h8 et assez rapidement. On valide. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu sur qu'est-ce qu'on valide sur le logo 8h8 parce qu'il incarne beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de symbolique dedans. Alors le logo 8h8, la typo, elle incarne vraiment en fait ce côté symétrique
qui rappelle à la fois Le miroir. le miroir, qui rappelle son nom, hein, leur miroir aussi, 8h8, la dualité de notre gémellité, hein, d'ailleurs. Ouais, le fait qu'on se mette aussi face aux Le clients. fait qu'on se fasse face aux clients. Il faut voir que My Marketing Experience aussi, le logo MMX, il y a une symétrie dedans. Donc, ça faisait partie du brief et donc on a choisi une typo où tout est parfaitement symétrique, avec même une petite encoche sur le milieu du 0, me semble-t-il. Oui, du 0. Des 0. Des 0, puisqu'il y en a 2. Donc en fait, chaque lettre ou chiffre du logo a une symétrie axiale. Alors vous l'avez peut-être pas noté, mais nous on le sait, mais et votre on vous cerveau partage. et votre cerveau le sait. Et nous, voilà, nous le sait. Et en fait, il y a le H qui a ce orange. Et le H avec le rappel du orange de My Marketing Experience. Exactement. Et on opte pour une deuxième couleur qui n'est pas du tout dans la palette de My Marketing Experience. Et qui a été suggérée par Manon. Oui. Alors que toi-même, tu avais... Alors que moi, j'avais bien dit que je détestais cette couleur. Voilà. mais qui fonctionne très bien et qui est le lit de vin. Voilà, lit de vin. Donc, comme dit Laurie, s'il y a vin dedans, Sandy, elle aime. Ah, c'est une très bonne pub. Merci. J'étais assez sceptique quand la couleur a été proposée. Et en fait, quand je l'ai vue, surtout sur le fond, quand on a fait quelques tests assez rapides. Alors évidemment, imaginez que ça n'avait rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui comme cover, mais on avait fait des tests pour se dire, si on utilise cette couleur, etc. Et en fait, ça fitait très très bien et ça donnait vraiment un côté premium. Donc, le lit de vin a été validé, le 8h8 a été validé, et là, on se dit, la prochaine étape, c'est de le présenter, c'est de le faire tester. Donc, on est OK sur 8h8, toujours avec ce petit truc de se dire, ça va être compliqué, mais on prend le risque. Il va y avoir du boulot derrière. Hein. On valide les couleurs, la palette, et on se dit qu'il faut valider la séance photo. Et ça, on a mis du temps quand même parce que c'était difficile d'avoir des disponibilités entre Laurie et moi et notre photographe. Oui, les vacances, le photographe. Voilà, il y avait plein de choses qui fait qu'on n'avait pas à avoir un shooting assez rapidement, mais c'est pas grave. Et je pense qu'indirectement, il y avait aussi ce truc de dire d'abord on veut valider, on va être... Je pense que tu... Oui, on voulait peut-être que ça l'était encore un peu de temps de réflexion. Donc, on attend la séance photo, et en attendant la séance photo, on commence à en parler un petit peu à quelques personnes choisies, comme ça, au fil de l'eau. Et là, c'est le drame. C'est le nouveau drame qui survient. Comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, un jour... Dramatiquement, j'ai un meeting, un call très informel, on va dire un catch-up, on va dire... on se donne des nouvelles avec un podcasteur YouTuber que vous avez déjà vu sur My Marketing Podcast, parce qu'il s'agit de Jean-Baptiste Vier, je vous invite d'ailleurs à revoir l'épisode avec Jean-Baptiste. Et on se parle par visio, je ne sais même plus de quel sujet, forcément de podcast probablement. Et je lui dis, je lui annonce un peu en exclusivité, au fait, on fait un travail sur le podcast, on va changer de nom, on va s'appeler 8h8 comme newsletter. Et là, le gros blanc. Et il n'y va pas par quatre chemins, il me dit, mais un truc genre, mais vous êtes folle ? Pourquoi vous faites ça ? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais non Je dis, mais tu rigoles, on a fait des études de terrain. Franchement, la quasi-totalité des gens, franchement, l'immense majorité des personnes qui sont questionnées, elles nous ont fait des retours positifs, elles adorent. Mais non, il ne faut pas les écouter, ils n'ont rien compris. Ils veulent et moi, je me souviens, ils veulent de toute façon aller dans votre sens. Alors, ça, c'est la conclusion, en fait. Mais je lui dis, mais pourquoi ? Alors, il dit, mais t'y penses pas, regarde, 8h8, c'est des gens qui vont s'intéresser à tout ce qui est ésotérique. Alors, il est... que j'aime beaucoup avec Jean-Baptiste. Il est très direct. C'est qu'il est très direct. Lui, il s'en fiche complètement de me faire plaisir ou pas de me faire plaisir. Enfin, vraiment, c'est pas du tout un problème pour lui. Et puis, il est très animé. C'est-à-dire qu'il y va cash, mais tant mieux. Je n'ai pas du tout été vexée. Au contraire, on a parlé beaucoup plus longtemps que ce qu'on était supposé parler. Et en fait, il me dit des choses que je savais et que tu savais, mais qu'on avait peut-être décidé d'occulter parce qu'en fait, c'était très confortable, tous les retours positifs qu'on avait. Et je vais dire les arguments qu'il avait qui sont hyper rationnels, attention. My Marketing Podcast est beaucoup plus connu. Et My Marketing Podcast a des recherches, beaucoup de recherches. Donc, la marque est connue. Je pense que en termes de mots-clés, c'est quand même pas mal. En termes de mots-clés, on a quand même marketing et podcast, c'est plutôt bien. Le problème aussi du 8h8, c'était que si les gens cherchent ça, ils tombent sur beaucoup de trucs ésotériques. Donc, on risquait de capter une audience qui n'était pas du tout la nôtre. Alors, c'est très OK de s'intéresser à la numérologie, à l'ésotérisme, mais ça n'a juste rien à voir avec notre ligne édito et ce qu'on propose. Et il me dit, mais t'es sûr ? Moi, vraiment, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et là, je raccroche. Franchement, je suis au plus mal. Je suis au plus mal, mais en même temps, je ne peux pas l'ignorer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça aurait été n'importe qui n'est pas du tout légitime. Franchement, j'aurais pas trop écouté. Mais Jean-Baptiste, c'est quand même quelqu'un qui a un gros podcast sur YouTube. C'est sur YouTube, mais sur le plateforme audio aussi. On est présent sur YouTube aussi. Et ses arguments étaient vraiment valables. Donc là, c'est un peu la méga douche froide. Et je t'en parle. Oui. Et du coup, je dis,
bah, du coup, on va peut-être mettre en pause. Donc, on Voilà. a mis sur Donc, pause. on a mis sur pause. Et en parallèle, on moi, s'est pas pris la j'avais- tête. Tu Oui. m'as pas dit, franchement, tu fais chier. Non, j'avais complètement entendu. Je dis, OK, bah, dans ce cas-là, on met sur pause. On va attendre, même si le logo 8h8 était fait pour, Ouais. la partie podcast. Et c'est vrai qu'en parallèle, je crois, dans la même semaine, moi, j'ai une cliente, enfin, une de nos clientes, c'est pas que Oui. la mienne, qui me fait un retour et qui n'est pas du tout celui que nous font les autres. En Ouais. disant que oui, elle comprend le discours, que tout ça, mais qu'en fait, elle n'arrive pas à nous reconnaître dedans, que elle s'y perd, qu'elle comprend qu'on veut faire évoluer notre image et le branding, parce que ça, c'est totalement logique, mais que pour le reste, c'est pas comme ça qu'elle nous imagine, c'est pas l'image qu'elle a de nous. Et je me dis, waouh, il y a quelqu'un qui nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, même si effectivement, c'était pas une mauvaise idée non plus, hein, mais c'était bien d'avoir quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord. Et ce qui s'est probablement passé, c'est que quand on a interviewé des gens, il y a des personnes qui consomment notre contenu au travers de 8h8, mais qui n'écoutent pas le podcast. Ouais. Et il y a des personnes qui consomment notre contenu au travers de My Marketing Podcast, mais qui lisent pas forcément la newsletter. Il y en a qui font les deux. Et il y en a qui connaissent très bien les deux aussi. Il y en a qui font qu'un des deux. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on s'est rendu compte, cette année d'ailleurs particulièrement, c'est que My Marketing Podcast est un canal d'acquisition important pour nous. C'est-à-dire qu'on est beaucoup découvert et que beaucoup de nos nouveaux clients viennent par le podcast. Comme ça, ceux qui nous demandent si un podcast attire des clients, la réponse est oui. Pas immédiatement, Pas immédiatement et pas au bout de 2 mois, je précise. Et que ce travail d'exploration, eh bien finalement, on l'avait fait comme des personnes qui sont naturellement biaisées par leur situation. Et donc, on était tombé dans ce magnifique paradoxe de Salomon dont j'ai parlé il y a quelques épisodes, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours le meilleur conseil pour soi-même et qu'on a vraiment besoin de se confronter beaucoup plus à des avis de personnes qui n'ont aucun intérêt à avoir des idées opposés aux nôtres, mais en même temps, tout en ayant de la crédibilité dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si c'est juste son cousin qui n'a rien à voir avec la choucroute, il ne faut pas demander. Quoi. On est bien d'accord. Voilà. Et donc de là, qu'est-ce qui se passe? Donc on décide quoi? Qu'est-ce qu'on fait à part pleurer? Non, on n'a pas pleuré. On n'a pas pleuré, mais on a mis en pause. On a mis en pause et on a décidé très clairement de faire machine arrière, c'est-à-dire de garder le nom My Marketing Podcast et de garder 8h8 pour la newsletter. On a changé d'avis. On a changé d'avis, absolument. Et en fait, c'est OK de changer d'avis. Oui, c'est pas parce que le train est lancé qu'on n'a pas le droit de l'arrêter et de se dire OK, je vais revenir en arrière. On a prévenu Manon. Oui. À qui on a tout expliqué. Elle n'a pas piqué une crise, elle n'a rien dit. Non. Bravo, merci Manon. Oui. Et on s'est dit, OK, dans ce cas-là, on va travailler sur le logo de My Marketing Podcast en parallèle de celui de 8h8 et chacun, globalement, va retrouver sa place initiale. Oui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être découvert et on peut le revoir ici d'ailleurs. Le logo de My Marketing Podcast est en résonance avec celui de 8h8. Il garde les mêmes codes de la symétrie. On a des polices qui sont très ressemblantes. On a ce côté symétrique. Oui, et puis, la petite encoche, les mêmes couleurs, à savoir le lit de vin, l'orange et le galet. Et le galet. Ce n'est pas blanc, c'est galet. C'est pas blanc-gris, c'est galet. C'est galet. Qui fait aussi d'ailleurs partie de la palette de My Marketing Experience. Exactement. Donc, évidemment, vous le comprenez bien et ça a pris du temps de revenir en arrière. Et ça a été beaucoup de prises de tête. Parce qu'on n'a pas fait que ça, évidemment. Il y avait le business à faire tourner, les épisodes de podcast à enregistrer. Bref, c'était pas un long fleuve tranquille. Et la dernière étape, on était d'accord sur My Marketing Podcast. C'était comment on fait cette couverture. C'est-à-dire qu'il est vraiment la photo pour... Parce que nous, on voulait une photo. On voulait une photo. C'est qu'on a même réfléchi, mais on s'est dit, en fait, c'est Laurie Sandy Jacobi, donc on a besoin d'avoir notre photo sur cette couverture de podcast. Mais quel genre de photo? Là, c'est pareil, on a dû refaire un travail d'exploration, identifier ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas. Donc pour ça, on regarde en fait des couvertures de podcast et on a fait une sorte de Pinterest. On s'est fait notre petit tableau, mood board de cover qu'on aimait bien et qu'on n'aimait pas aussi. Genre, ça, j'aime pas, donc ça, on l'enlève. Et même de positionner le logo, qu'est-ce qu'on faisait apparaître sur les cette éléments qu'on couverture. fait apparaître. Et on a opté pour le logo, nos noms. Ouais. Et ce qu'on voulait pas, c'était des petits artifices comme avant. On avait les deux machins comme ça, les deux petits traits. On voulait pas tout ce on voulait beaucoup plus épuré. Oui. De même, alors tu l'as dit, plus mature, mais mature premium. Hein. On voulait aussi une photo. Oui, ça, on allait être toutes les deux ensemble, mais sur la même photo. Alors que l'ancienne cover, en fait, c'était 2 photos de nous pas prises ensemble. C'était le même shooting, mais on n'était pas côte à côte quand on a fait la photo, qui étaient superposées l'une sur l'autre. Et là, on s'est dit, on veut une vraie photo où on est toutes les deux dans la même énergie, où on pose ensemble. Et ça, c'est galère. C'est très, très difficile. Et ça, Philippe, notre photographe, sait à quel point c'est difficile d'avoir une bonne photo de nous deux, parce qu'on bouge énormément et que c'est dissipé. Mais ça fait un moment qu'il nous pratique et il a quand même réussi à faire des bonnes photos. Ce shooting s'est très, très bien passé d'ailleurs. Mais c'était dans le brief.
Et d'ailleurs, c'est même Philippe qui était d'accord. Il a dit, il faut une photo où vous êtes toutes les deux prises en photo au même instant et pas un truc retouché sur Photoshop pour avoir un peu la bonne photo de Laurie, la bonne photo de Laurie. Parce qu'en réalité, même si on fait de la magie, et ben en fait, moi je trouve que ça se sent. Et nous, on voulait éviter ça. Et on voulait pas d'IA non plus. On voulait pas une photo générée par l'intelligence évidemment artificielle. qu'on voulait pas d'IA. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on avait quand même fait un bon brief jusqu'à... on a travaillé nos tenues. Nos tenues. Quel style de vêtements on voulait porter. Donc, on voulait plus de blazer. Non. On voulait plus de manches courtes non plus. On voulait plus de manches courtes. Parce que moi, j'avais pas de manches courtes. Moi, j'étais en manches courtes sur l'ancienne cover. On voulait pas de manches courtes. Un truc qui faisait un peu toutes les saisons. Il fallait que ça s'accorde entre nous, puisqu'on devait être toutes les deux ensemble sur la cover. Que ça s'accorde avec notre colorimétrie. Il fallait que ça s'accorde avec la couleur lit de vin qu'on allait avoir en fond. Donc, ça avait quand même pas mal de choses à faire. Et du coup, on a même envoyé à Manon en disant si je porte ça. Enfin, elle nous a même conseillé sur le choix de la couleur qu'on devait porter. Donc, tout a été évidemment... étudié. Et alors, le petit fun fact que personne n'a vu, c'est pas très visible. Personne ne peut le voir, c'est qu'en fait, on savait ce qu'on portait en haut, on savait qu'on devait porter un jean en bas, parce que le jean, c'est un peu notre uniforme, on porte beaucoup de jeans avec Laurie. Et en fait, on est arrivé à la séance photo avec le même jean sans se consulter. Et on s'est dit, bah tant pis, ça fera un petit clin d'œil. De toute façon, c'est notre vie d'arriver à... mais c'était pas très gênant. Voilà. Moi, et donc, on a le le même jean, personne ne le sait, maintenant vous le saurez quand vous regarderez la photo. On voit ça du jean. On voit vraiment pas grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le brief, finalement, on avait défini qu'on voulait être debout, resserré au niveau de la taille. Enfin bref, on savait le cadrage qu'on voulait. On savait aussi qu'on voulait éventuellement tester des photos où on était assise par terre. Ouais, assise par terre. D'ailleurs, on a une série qui est plutôt sympa là-dessus. Ouais. Et elles sont bien d'ailleurs. Elles sont bien, vous en verrez certainement. On arrive dans le studio et on voit que dans un coin, il y a un très joli canapé d'une très belle marque qu'on ne citera pas, mais qui a déjà été reconnu. C'est R et B. R et B. Et on dit à l'équipe... à la fin de la séance... On dit, est-ce qu'on peut faire quelques essais à la fin de la séance ? On avait déjà plusieurs choses qu'on voulait tester. Est-ce qu'on pourra faire à la fin de la séance avec le canapé ? Oui, pas de souci. Et puis donc, la séance se passe très bien, dans une très bonne humeur, très dissipée. Et arrive la fin, on prend le canapé et on fait franchement quelques clichés dessus. Alors, en plus, on n'en fait pas beaucoup. On en fait très peu, mais et puis après, voilà, c'est fini. Après, on a bu une coupe de champagne sur le canapé, justement. Voilà, ça c'est pour fêter la fin de cette épreuve. Et au final, quand on a eu les rushs, je crois que ça a été assez immédiat. La décision a été prise en quelques secondes entre toi et moi. C'était la photo, une des photos de la série sur le canapé qu'on voulait parce qu'en fait, ça représentait extrêmement bien. Voilà, le côté à la fois décontracté, la proximité. Mais tout en gardant un côté, on va dire, assez élégant. T'es sur un canapé RB. Oui, oui. Puis on avait des jolis vêtements. Non, il y a un côté posé. Et ce côté, mature, confiant. Moi, j'aime bien, je trouve que... Alors, c'est pas pour jeter des fleurs, parce que du coup... Mais si, c'est notre podcast. Voilà, alors, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on dégage de la confiance. Voilà. De la certitude. De la certitude. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'on dégage, parce qu'il n'y a pas que le côté... ça fait pas figé, justement. Et alors, fun fact aussi, outre ce joli canapé d'une très jolie marque, c'est que la couleur du canapé... c'est notre galet. C'est notre galet. C'est notre couleur galet de notre palette. Donc, je pense que c'était un énorme signe du destin, comme quoi cette photo devait avoir lieu ce jour-là avec ce canapé et figurer sur notre cover. Et pour être hyper cohérente, alors une photo, je pense que si vous avez déjà fait des shootings photos, vous savez que vous avez les rushs et après vous sélectionnez des photos qui sont un peu retravaillées, l'éclairage, l'intensité, le grain. Bon bref, j'y connais rien, mais je sais qu'il y a un peu de travail. Il y a un peu trop. Donc, on avait sélectionné cette photo et au moment de la retravailler, alors bien sûr, il y a eu un petit peu de travail sur la couleur, la lumière, pas la couleur. Oui, un petit peu sur la couleur pour qu'elle et soit... le contraste, parce qu'il a fallu donner l'arrière-plan lit de vin et que la couleur a été ajustée. Voilà, la couleur a été... la lumière a été ajustée, mais pas grand-chose. Et nous, on a souhaité que la photo soit pas retouchée outre mesure. Donc, on a voulu garder cette cohérence de... C'est pas juste de dire t'assumes de pas avoir 22 ans, mais 25 ça va, c'est pas si pire. 25 c'est pas vieux. Et aussi ce côté très transparent, c'est-à-dire que on montre ce qui est vrai et c'est comme ça. Et là on valide enfin la cover avec un petit détail aussi. C'est la position de nos têtes, c'est qu'on a fait le choix que les têtes, que le logo soit légèrement tu as raison. crop, comment tu peux dire, nos têtes grignotent légèrement le bas du logo My Marketing Podcast qui est derrière nous. Voilà, pour ce côté un petit peu, comment dire, pas parfait. Ouais, voilà, pas parfait. J'aime pas dire bold parce que c'est pas le mot que je cherche non plus, mais voilà, que tout ne soit pas toujours parfait et lisse. Voilà. Très bien. Magnifique.
On a dévoilé la nouvelle couverture, et les nouvelles identités, d'ailleurs, le logo de My Marketing Podcast et le logo de 8h08, il y a maintenant 2 semaines. Quels sont les premiers retours? Eh ben, les premiers retours, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Il y a toujours un petit peu ce côté Ah bah oui, t'es stressée, quoi. stressant, même si j'étais assez confiante quand même. Parce qu'on l'avait montré en off à 2 personnes qui nous En fait, avaient- 2, quoi. Genre 2. Ils ont été très bons. Et c'est pas tant, tu vois, ce que j'ai aimé, c'est pas tant le ah, j'adore. Alors, bien sûr, on a eu des j'adore et c'est cool. Mais c'est pas juste j'aime ou j'aime pas. D'ailleurs, on n'a pas eu de j'aime pas. Non. C'est d'entendre. C'est tellement plus aligné, c'est tellement vous. C'est tellement vous, c'est premium, c'est élégant, c'est plus mature, c'est féminin aussi, c'est plus féminin. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs qu'on dise c'est ambitieux, c'est féminin. Ambitieux. Et en fait, c'est plus ces mots-là que tu retiens. Voilà, que je retiens, que c'est beau, parce que finalement, c'est beau ou c'est pas beau, c'est très, c'est très subjectif. très subjectif. Et c'est plutôt ce que ça a fait ressentir, que je trouve très rassurant. Et je me dis, bon, quand même, ça 9 mois. Ouais, parce que c'était pas 9 mois pour rien. Alors, le bébé est bien accueilli. Il n'y a pas eu de commentaire négatif, mais il y a une personne qui a dit qu'elle aimait bien, mais qu'elle était un peu perturbée par le fait que le orange prenne beaucoup moins de place dans cette identité. Je comprends, franchement, je peux l'entendre. C'est un choix, mais alors pleinement assumé, mais je peux comprendre qu'il y a un peu une rupture là-dessus. C'est que le orange est beaucoup, beaucoup plus discret. Il faut dire que l'orange était quand même très, très présent sur l'ancienne cover. Après, pour moi, réduire la présence du orange, c'est peut-être aussi le mettre un peu plus en valeur. Oui, mais moi je l'entends, tu vois, je peux l'entendre. Et après, sur le fait qu'on garde 8h08 comme nom de newsletter, alors nous, on s'en est fait un monde. En fait, je crois que tout le monde s'en fout. En fait, c'est ça. Et finalement, 8h08, c'est un média à part qui, certes, va relayer... C'est l'hybride entre les deux. C'est le lien. C'est le lien qui va relayer les épisodes de podcast et à la fois l'actu de My Marketing Experience. Pas que l'actu, d'ailleurs, il y a aussi des réflexions. Enfin, il y a dans 8h08 un peu des deux. Des choses qui ne sont évidemment pas sur le podcast. C'est pour ça que, d'ailleurs, qu'on vous invite, si vous écoutez ce podcast, à également vous abonner à 8h08 et bien sûr vous abonner aussi à My Marketing Podcast si ce n'est pas encore fait. Alors, le challenge, ça a été quand même, ça a été quand même de créer des bannières, notamment pour YouTube, avec les 2 identités dessus, My Marketing Experience et My Marketing Podcast, et 8h08. Et bien finalement, c'est très bien passé. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez de cette bannière. Si allez la voir sur YouTube. Si vous écoutez, allez la voir sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, que vous nous regardez, et regardez bien la bannière. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que c'était quand même un très gros challenge d'arriver à mettre tout ça sur une seule image. Dites que c'est bien, parce que honnêtement, moi, je l'aime bien. Mais moi, je ne me retape pas une note de grossesse maintenant. non, dites la vérité. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Parce qu'on a vraiment fera fait pas le chaque job, année. on a tout. D'accord, ok. Enseignement numéro 1, on le fera pas chaque année. Plus sérieusement, moi, ce que je dirais en premier renseignement, c'est que même si ça fait, si tu as fait toute ta carrière dans le marketing, c'est que ton job t'accompagne des clients et qu'on a fait déjà 300-350 entreprises accompagnées, eh bien, en réalité, quand c'est, on l'a souvent dit sur ce podcast, c'est pas la même chose quand c'est pour soi, ça reste difficile et vous l'avez vu, on a failli faire une bêtise. Alors, est-ce que ça aurait des conséquences majeures? On ne sait pas. On ne saura jamais si ça aurait été une très grosse bêtise. Mais en tout cas, on a choisi de ne pas y aller. On a choisi de renoncer et je suis plutôt sereine d'ailleurs avec cette... je suis pas plutôt sereine, je suis sereine avec cette décision. Mais c'est juste dire, en fait, ça reste difficile pour tout le monde. Et se confronter à des avis extérieurs à la fois neutres, mais légitimes, c'est réellement nécessaire. Il y a un deuxième enseignement que je vais partager, après je te laisserai poursuivre, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut avoir un portefeuille de plusieurs marques et ces mêmes marques ne vont pas évoquer les mêmes choses. Typiquement, 8h08 a un capital émotionnel très supérieur à My Marketing Podcast. Il y a, je ne sais pas l'expliquer, mais... Parce qu'il y a une partie de notre histoire dedans. Parce qu'il y a beaucoup de storytelling. Il est probablement plus original d'ailleurs que My Marketing Podcast, de loin. Qui est une déclinaison pas très originale de My Marketing Experience. Et qui fait qu'il y a des personnes qui ne parlent que de 8h08. Et certainement parce qu'elles consomment plus la newsletter que le podcast. Mais à côté de ça, My Marketing Podcast, c'est un actif marketing et une marque qui est plus connue, qui est beaucoup plus connue, qui est aussi beaucoup plus et immensément plus découvrable que 8h08, qui a un nom de domaine qui est déjà préempté par nous-mêmes. Et ça fait aussi partie des choses importantes quand vous gérez des marques. Et je dis bien, alors là, c'est B2B ou B2C, et dans lesquels il faut prendre en considération. Alors, ce n'était pas un sujet parce qu'on avait déjà pris le nom de domaine de toute façon, mais c'est plus difficile d'avoir le nom de domaine 8h08 qui évoque qu'il n'y a aucun mot-clé à l'intérieur. Donc, My Marketing Podcast, beaucoup moins émotionnel, mais plus connu et un actif finalement plus résilient
que... Oh, c'est beau. Oui, je sais. Un je actif l'ai résilient. préparé toute la nuit. J'ai bien fait de m'associer avec toi quand même. Je sais. Et je te félicite. Ouais. Donc, quand vous faites ce genre de décision, ne le faites pas. Alors, pourtant, je suis vraiment partisane des émotions, mais je pense que parfois, c'est aussi bien de regarder. Et parfois, c'est tricky les émotions. Parfois, c'est tricky. Ouais. Bon, du coup, on peut avoir les deux. Oui. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement que je garde. Est-ce que tu veux nous partager un autre enseignement ? Un enseignement que je garde, même si on a toujours envie que ça sorte très vite. Parce que moi, perso, je vais avouer, c'est rarement mon exercice préféré de travailler sur ce genre de sujet. Je sais qu'il y en a qui adorent. Mais malgré tout, c'est important de prendre le temps. Même si on sait ce qu'on veut, si le brief il est clair, c'est important de savoir, de tester, de digérer, exactement, et de ne pas se précipiter sur la première option qui nous semble jolie. Ce qui me fait embrayer d'ailleurs sur... Comme on avait fait pour la cover précédente. Voilà. Alors, la cover précédente, c'était encore jeune. Mais oui, c'est vrai, on n'avait pas pris le temps. On s'est dit, c'est bon, faut que ça sorte. On l'a fait. Limite, on avait une deadline. Et on s'est dit, la deadline est là, c'est comme ça. OK, on y va. Bah, là aussi, honnêtement, on avait une deadline. Oui. C'était qu'on n'a pas du tout respecté. Éclaté la deadline. En fait, on n'a pas eu qu'une deadline, on a eu plein de deadlines. On a eu 12 000 deadlines. Non, c'était un objectif du premier trimestre 2026. Ouais, finalement... Et on se disait easy, finger in the nose. Finalement, c'est sorti au deuxième trimestre 2026. Oui. Ça a mis... C'est pas cata à ce point, quoi. C'est pas cata à ce point, mais tout ça pour dire que, on a le droit de prendre le temps et finalement, il s'était rien de passé très grave entre-temps. Non. Qu'on ait 3 mois de retard. Ça n'a rien impacté. Ça n'a absolument rien impacté. Si ce n'est notre propre frustration de se dire maintenant... Ça, oui, par contre, ça n'a bien impacté. Ça nous a appris un peu plus la patience. Oui, toujours pas. Pas notre qualité première. Et aussi, prendre le temps et pas se précipiter en se disant c'est joli, ça sort, parce qu'en réalité, ça ne doit pas juste être beau. Non, c'est ça, clairement. Pour moi, ne cherchez pas à faire forcément le truc beau. C'est ça. Beau, c'est très subjectif. Ça peut vous plaire à vous et ne pas séduire votre audience. Il faut, outre le côté esthétique, et ça c'est pour tout, pour un logo, pour quoi que ce soit, et encore plus quand on parle là d'une identité, et d'un branding, de plusieurs identités à mettre en cohérence avec une identité qui existe déjà, ça doit pas juste être beau, ça doit être cohérent, ça doit prendre du sens, ça doit véhiculer les bonnes valeurs, véhiculer la bonne image. Voilà, moi, vraiment, quand j'entends ça c'est beau ou ça c'est pas beau, pour moi, c'est un gros red flag quand on doit choisir une identité ou travailler sur un branding. Le côté esthétique n'est pas l'unique critère à prendre en considération. C'est cohérent avec un positionnement où ça l'est pas. Exactement. Et d'ailleurs, quelque chose peut être très beau et très incohérent d'ailleurs. Hein. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Oui. Et ça se voit souvent d'ailleurs. Des fois, tu te dis c'est esthétiquement c'est très abouti, mais par contre, je trouve pas ce que je suis supposée retrouver. Ouais. Je pense que c'est un bon enseignement. Alors, j'espère que ça vous a aidé. D'ailleurs, dites-le nous. Est-ce que ce genre d'épisode, ça vous aide ? On avait promis de dire toute la vérité. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Et c'est que souvent, on dit « Ah, mais ça doit être facile pour vous. » Moi, je l'ai entendu. Non, ça l'est pas. C'est pas du tout facile. C'est même peut-être pire pour nous parce qu'on est ultra exigeante et on a vraiment des grosses attentes. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être parfois plus difficile pour nous, mais on n'est pas là non plus pour faire la compétition sur qui c'est plus facile et qui c'est plus difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a fait. Et c'est terminé. Bon, maintenant, il y a encore d'autres chantiers qui vont arriver, mais le branding, pour l'instant, la porte se referme. Exactement. Cet épisode est officiellement terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner pour nous soutenir et puis pourquoi pas partager cet épisode avec une personne qui a grandement besoin d'entendre ce type de contenu, qui est en train de refaire son positionnement, refaire son branding ou qui est en train de le considérer. Ça lui fera probablement très plaisir et très utile de l'entendre. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce branding. Alors, pas simplement c'est beau ou c'est moche. Non, étayez s'il vous plaît, votre réponse. On veut une réponse construite. Bon, plus sérieusement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé déjà cet épisode et si vous retrouvez dans notre branding ce que vous avez écouté dans cet épisode. Merci. Mais merci à toi. À très bientôt.